Salut, nous sommes le jeudi 1er juillet, 3 juillet. J'avais dit que je revenais tous les mercredis, j'ai une journée de retard, j'en suis désolée, mais il a fait vraiment trop chaud. Ces 3 derniers jours, j'étais un légume. Euh, c'est pour les maladies neurologiques, je vous avoue, moi qui aime le soleil, moi qui aime la chaleur, c'était un peu trop. J'aime bien quand je suis dans le sud parce que je suis près de la mer et dans ces cas-là, avec la mer, c'est beaucoup plus appréciable. Mais alors là, c'était vraiment compliqué. Je vais vous présenter ma palle comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Désolée pour les cheveux blancs. Lors de la dernière vidéo, je vais vous présenter d'abord ma sélection femme. Je fais le challenge de mon ami Stelfic, donc le challenge juillet sororité. Oh, j'aime pas opposer homme-femme, mais là c'est l'occasion de présenter ce que j'aimerais lire, et, ou pas, hein, ça dépendra, parce que j'en ai mis beaucoup plus qu'il ne faut, donc je vais me dépêcher, je vais pas trop vous en dire, mais donc j'aimerais lire Paula L. Woods, Inner City Blues. C'est une inspectrice qui est noire et qui est noire et qui est dans la police blanche de Los Angeles. Il y a des propos racistes, mais il y a aussi le début des émeutes qui embrasent la ville. On va être dans les méandres de la politique et des gangs. Ouais, j'ai envie de le lire. Je ne vais pas dire que j'ai hâte pour l'instant, mais j'ai envie de le lire. Ce que j'ai également envie de lire, c'est Isabelle Duquesnoy. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on est en 1786. Pour échapper au couvent ou au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré, et qui est préoccupé pour s'assurer un héritier. Il impose à la jolie roturière ses assauts lubriques tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Hélas, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. Liselotte va rencontrer la reine, il va se passer plein de choses, je ne vous en dis pas plus. On est aux portes de la Révolution. Moi j'aime beaucoup Isabelle Duquesnoy, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Celui-ci c'est le premier d'une ambitieuse saga féroce et charnelle. C'est chez Verseau, c'est moi qui l'ai demandé, je ne l'ai toujours pas lu, mais ouais, j'ai envie de le lire. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses et d'annoncer, et mes petits cheveux, d'annoncer et de poser son intrigue. Un livre que j'aimerais absolument lire, c'est Angela Marson, Faire le mort. C'est Westerly est un lieu de cauchemar perdu dans la campagne anglaise. Cette ferme des corps est un laboratoire à ciel ouvert. Une dizaine de cadavres sont étudiés à différents stades de décomposition. Une journaliste locale disparaît et pourrait être la prochaine victime. Kim Stone et son équipe vont devoir creuser cette terre mortifère pour en extraire les secrets d'un meurtrier effrayant. Je vais revoir parce que j'ai d'autres livres d'Angela Marson. Faire le mort, il faut que je vois si c'est un one-shot, une série. Sinon, je ne lirai pas celui-ci, je lirai ses premiers. Donc, Angela Marson chez Belfond, toujours pour le challenge de Stelfic. Geneva Rose, Cadavre en famille. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. On est dans un thriller familial vertigineux qui glace le sang. J'aime beaucoup la mise en page, moi, de XO. C'est un livre qui se lit très vite, donc je vais peut-être commencer par celui-ci, même si actuellement j'en lis un autre. Je ne l'ai pas pris, c'est dans ma cuisine. Je lis Laure Boudou. Ouais, je crois que c'est Laure Bondou ou Boudou, et je lis, je ne sais plus, je vous le remontrerai de toute façon quand je ferai mes retours lecture. Donc ouais, Geneva Rose, la reine du rebondissement, que c'est Colleen Hoover qui le dit. C'est Bess, Nicole et Michael qui doivent maintenant se décider, laisser le passé derrière eux ou tenter de découvrir le sombre secret de leur mère, que leur mère a emporté dans sa tombe. Moi, j'aime bien les histoires familiales, à voir si ça va m'emporter, mais elle avait écrit Tu n'aurais pas dû venir ici,
qui est disponible chez Pocket. Je ne l'ai pas lu. Donc je ne connais pas l'autrice, je verrai un peu ce que ça donne. Ce livre, je l'ai reçu de chez Gallimeister, c'est La glorieuse vengeance de Maud Horton, de Lizzie Pock. J'ai vraiment envie de le lire. En plus, j'adore la couverture. C'est Londres 1850. Maud Horton reçoit une lettre de l'amirauté. Sa sœur Constance, qui, travestie en homme, avait embarqué sur un navire à destination de l'Arctique, est décédée suite à un malencontreux incident. Dans un Londres gothique et victorien, les palpitantes aventures d'une héroïne hors du commun nous plongent avec délice au cœur du macabre. Je ne sais pas pourquoi je suis très très fou. Donc brillant, le rythme magistral de Lizzie Pock et l'attention méticuleuse qu'elle porte aux détails historiques font chanter ce roman. Ouais, en fait, il y a beaucoup dont j'ai énormément envie de lire. En plus, juillet-août n'est pas forcément propice à des lectures. Ça dépend de ce que je fais, où je vais, de ce que j'ai prévu. Pour l'instant, c'est encore... je ferme ma porte, hein. Ma fenêtre, les travaux. C'est encore assez flou de comment je vais organiser mon été. Là, je sais que je vais aller voir le concert d'Imagine Dragons fin juillet. J'ai ma fille qui doit accoucher vers le 21 juillet. Donc le fin juillet va être intense et dense. Début juillet, on a un mariage d'enfants, d'amis. Donc les lectures vont être un peu plus en retrait. Les bien-aimés d'Anne Napolitano, que j'aimerais lire aussi, qui est le phénomène littéraire qui a séduit plus d'1 million d'Américains. C'est un roman monde sur l'amour et ses métamorphoses, sur la famille et ses conflits, sur la liberté et son prix. C'est un grand roman sur l'amour sous toutes ses formes. Que se passe-t-il quand on choisit d'aimer l'autre, non en dépit de ce qu'il est, mais justement pour ce qu'il est? Qu'arrive-t-il quand on décide de vivre selon sa propre vérité? Pareil, et j'adore la couverture, je la trouve très très belle. Je la trouve magnifique, donc ouais, je sais pas, il me fait très envie. Je ne sais pas quand je vais le lire, mais on verra. Sur la touche de Karen Vigers, qui pareil est chez les Escales. Les deux là sont chez les Escales. C'est une autrice de l'inoubliable best-seller La mémoire des embruns, que moi j'avais eu, que j'avais beaucoup aimé, qui revient avec un roman social délicat et incisif. C'est un roman sous haute tension. Karen Vigers aborde avec empathie et réalisme l'adolescence et ses zones obscures, la parentalité et ses écueils, à travers l'histoire d'une communauté qui se fissure jusqu'à l'implosion. J'ai commencé, je n'ai pas continué parce que j'ai pris autre chose, mais c'est un livre assez court. Je ne sais pas quand je vais m'y mettre, mais bientôt, certainement. Je vais commencer par les livres les plus courts, je pense, de toute façon. Kate Moss, La Cité des Mers. Il faut que je lise ce 3e tome, je crois, celui-ci. Parce que le 4e, ouais, c'est le 3e tome. Le 4e va sortir ou est sorti. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers. J'ai moins aimé le dernier qu'elle avait sorti, qui était beaucoup plus fin, mais elle a une écriture qui est hyper addictive, on est aussi dans le Paris de 1610, c'est plutôt historique, avec cette magnifique épopée sur fond de conflits religieux où se mêlent vengeance et manipulation, histoire d'amour et secrets de famille. Kate Moss nous livre une intrigue palpitante et follement romanesque. J'avais vraiment adoré. Mon préféré pour l'instant, c'était le premier, La Cité de Feu, parce que c'était ouais, la mise en place des personnages, etc. etc. Et j'avais adoré. Il faut que je le lise, j'ai vraiment envie de le lire. Un qui traîne dans ma palle depuis un petit moment, c'est Lisa Garner, La fille cachée. Ça se lit assez vite normalement. C'est un thriller, c'est du Lisa Garner, vous devez connaître. Je l'ai mis dans ma palle car j'avais envie.
de l'éliminer depuis le temps que je l'ai, sinon j'aurais plus envie de le lire dans peu de temps. J'ai mis Virginie Grimaldi que j'ai reçu par le livre de poche. Je vais le ramasser. Que j'ai reçu par le livre de poche il y a peu. C'est le plus grand que le ciel. J'aime beaucoup cette autrice. J'ai pas de lecture d'été, d'hiver, d'automne, printemps. Je suis pas du tout dans cette vibes là, mais de toute façon, elle sort un bouquin en règle générale toujours vers mai-juin. Donc celui-ci, c'est drôle et bouleversant. C'est Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille, elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure, elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. J'ai hâte de savoir où ce qu'il en est. Et moi j'aime bien parce que sous ces... on peut penser que c'est du feel good, mais il y a toujours des thématiques qui sont quand même assez fortes. Anne Perry, il y a longtemps, je l'ai dans ma palle, je voudrais le sortir, l'attentat de Lancaster Gate, une enquête de Charlotte et Tom McPeat. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas lu, Anne Perry, j'aime beaucoup l'ambiance, donc hâte de le lire. Les deux Donna Leon, pareil, que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. J'adore lire le commissaire Brunetti, j'adore le personnage, j'adore l'ambiance de Venise. Donna Leon n'est donc pas italienne, mais elle dépeint Venise comme il est, pour y avoir été déjà. Ouais, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la psychologie, j'aime beaucoup sa famille. J'ai lu les premiers, j'ai continué et j'ai vu la famille, j'ai vu Brunetti vieillir et j'ai vu sa famille grandir. Et c'est vachement intéressant. C'est plus pour le côté psychologie, pour le côté familial et pour le côté de Venise que je retrouve dans certains détails que je lis. Parce que c'est quand même des histoires assez classiques. Bien sûr, pour le challenge italien, j'ai pris Stéphania aussi, Lyon en hiver, c'est la saga des Florio, tome 3. J'ai décidé de terminer mes différentes sagas. J'en ai encore d'autres, mais d'ici fin d'année, j'ai envie de les terminer. Moi, les Lions de Sicile, j'avais adoré. Le Triomphe des Lions, c'était une continuité. Donc là, j'ai envie de trouver autre chose. Les Lions en hiver, pour moi, ça annonce la fin d'un règne. Donc, on verra bien. Je vais lancer la LC le 15 juillet avec les copines du challenge italien. Vraiment hâte de le lire. J'aime beaucoup mon marque-page avec... Dites-moi que mes neurones ne sont pas à leur place. Hop. Avec Frida Kahlo. Et j'ai, au niveau femme, j'ai sorti Cécile Coulon en l'absence du capitaine. Je l'ai déjà lu, j'ai envie de le relire. J'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup le personnage, la personne, et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je suis assez sensible à son écriture. On va vers les hommes maintenant. Waouh, j'ai quand même été vite en 13 minutes quand même. Je voudrais pas que ce soit trop long pour vous, mais bon. Greg Holden, Les quatre coins de la nuit chez Rivage, moi je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler, je verrai bien, c'est mon premier de l'auteur. Un dimanche matin, dans une petite ville de l'Ohio, Bank et Mac achèvent leur patrouille de nuit Lorsque tombe le message radio, une enfant de 12 ans a disparu. Elle était partie faire un tour à vélo et sa mère a retrouvé la bicyclette, mais pas sa fille. Les deux policiers pensent aussitôt à cette autre fillette disparue 7 ans plus tôt, la fille de Bank. Une vieille affaire qui renvoie les deux hommes à leur propre histoire et ouvre la porte sur une vérité plus noire que la nuit. Intéressant. J'adore les thrillers. Une vérité plus noire que la nuit, ça m'intéresse bien sûr. Absolument. Ensuite, j'ai sorti mes pavés également. J'ai sorti Pierre Lemaître, Le Grand Monde, Les Années Glorieuses. Et
Pierre Lemaitre, Le silence et la colère, donc Les années glorieuses, le 1 et le 2. Je pense qu'il n'y a que le 1 et le 2. Hein. Je vais regarder ce qu'il en est. Je ne trouverai pas. Ouais, parce qu'après, c'est Les enfants du désastre que j'ai aussi. Oui, Les années glorieuses, c'est Le grand monde et Le silence et la colère. Donc, j'ai hâte. J'en avais beaucoup entendu parler. J'avais pas voulu le lire à ce moment-là. Parce que c'était trop. Enfin, il y a des moments, je vois trop les bouquins et j'ai pas envie. Finalement, ça me fait l'effet inverse. Ça ne me donne pas envie de les lire. J'ai sorti aussi Jérôme Camus, Nathalie Hugues, que l'on m'avait offert. La personne ne me côtoie plus, mais ce n'est pas grave. Je vais le lire avec plaisir parce que j'avais rencontré les deux auteurs au Salon du Livre de Nancy. J'avais beaucoup aimé, je ne sais plus quel est le livre que j'avais beaucoup aimé, qui est dans ma palle. Mais j'avais envie de découvrir ça, donc il fait quasiment 800 pages. Il fait 800 pages, 882 pages même. Donc il y en a 3, je vais essayer de commencer le premier. Ça dépendra de mon humeur si j'ai envie de lire des pavés ou pas. Hervé Lecor, Traverser la nuit, j'avais tellement adoré son bouquin sorti à la rentrée littéraire d'hiver 2024. Donc là, j'ai envie de lire Traverser la nuit. J'avais beaucoup aimé son écriture qui m'avait bouleversée, qui m'avait touchée. Donc Hervé Lecor que j'ai vraiment envie de découvrir. Wendell Ultra, Le courage des lâches, j'avais aimé ses premiers, il n'est plus chez Slatkin, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un auteur qui mérite d'être publié et ouais, c'est compliqué quand même l'édition pour les auteurs, c'est compliqué de trouver une maison d'édition, c'est compliqué de trouver sa place parmi tous ceux qui sont bankable. Qui étaient bankable, qui le sont toujours de par leur nom, mais dont les histoires ne sont plus forcément intéressantes. Donc Wendell Ultra, Le courage des lâches. Ensuite, pour le challenge auteur italien, je vais lire L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta, c'est sorti chez Mira. Moi j'aime beaucoup l'auteur, j'ai beaucoup aimé son premier, j'en ai lu un l'année dernière que j'avais aussi beaucoup aimé. C'est un auteur de thriller, c'est un secret enfoui, prêt à ressurgir du passé, la mise au jour dans la propriété de plusieurs cadavres en état de décomposition avancée jette un voile inquiétant sur le manoir et ses habitants. À qui appartiennent ces corps et pourquoi tous semblent savoir quelque chose que personne ne veut révéler. Ouais, moi j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le dernier que j'ai préparé dans ma palle, qui est très très grande, même si je ne les lis pas tous pour juillet-août, j'essaierai de les terminer d'ici la fin de l'année. Ce livre aussi, que j'ai mis, Ton absence n'est que ténèbres, que j'ai vu chez Mario, que j'ai vu chez Elsa, Le coin des mots, Mario, Super Mario Books sur Instagram. Un livre qui apparemment bouleverse. J'ai prévu de le lire quand, je ne sais pas, mais je vais vraiment m'y mettre quand je me sentirai prête. Il y en a peut-être qui vont se rajouter, il y en a peut-être qui ne vont pas être lus maintenant. Lesquels, j'en sais rien. Ce sera vraiment l'envie du moment, l'envie de l'instant où j'aurai envie de les sortir. J'ai lu un livre enfant qui fait aussi partie de mon challenge Juillet sororité, écrit par une femme. Un livre enfant qui nous parle de la nature, de ce que l'on en fait, de l'environnement. Je vous le présenterai dans le prochain vlog lecture.
Et puis c'est tout, je pense, c'est déjà pas mal. J'ai aussi début août ou mi-août, je vais commencer selon ce que je vais recevoir, je vais commencer aussi la rentrée littéraire. On n'est pas demandé beaucoup parce que j'ai envie d'éliminer tout ce que je n'ai pas lu, tout ce que j'ai dans ma palle, dans ma bibliothèque. Et puis, je n'ai pas forcément été attirée et je suis dans une espèce de obsession de lecture italienne. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, quasiment. Bientôt. Ouais, le week-end commence demain soir. Et puis, hydratez-vous. Passez de bons moments, de bonnes vacances pour certains. Je vous reprends peut-être un dimanche, je posterai une vidéo de ressenti lecture. Et donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Dites-moi, hein, dites-moi quand même si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé, si vous avez prévu d'en lire. Donc dites-moi, hein, c'est la petite question de fin de vidéo que j'allais encore oublier. Dites-le moi et je vous mets en lien aussi le lien de mon Instagram, le lien de mon blog et le lien TikTok. Ciao ciao.